Alors, bonsoir, une fois encore, bienvenue à cette quatrième session de notre formation sur le fondement de la vie chrétienne. Est-ce que vous pouvez baisser la tête? On va prier. Notre Père, nous venons en ta présence et nous voulons que tu glorifies ton nom ce soir-ci, que ta puissance se manifeste à nos saints. Ouvre-nous les yeux afin que nous puissions voir sur quel fondement nous sommes bâtis et nous puissions comprendre sur quel fondement il faut que nous bâtissions notre vie chrétienne. Merci pour la vie de chaque personne ici, au nom de Jésus. Amen. Alors, si vous vous rappelez bien, la semaine passée, nous avions vu l'autre, un fondement qui est important en tant que chrétiens. Lorsque nous venons à Christ, le fondement sur lequel nous devons nous baser pour mener notre vie chrétienne à bon terme, c'est-à-dire aimer Dieu. Et nous avons vu comment il est de nature des hommes à vivre dans une atmosphère où des gens qui veulent vivre dans un environnement ou une atmosphère pour voir des gens qui l'aiment, qui les apprécient, qui veulent d'eux. Et je ne pense pas que quelqu'un parmi vous aimerait bien vivre avec quelqu'un qui ne l'aime pas, qui lui veut du mal ou qui ne l'apprécie pas. Nous avons vu que Dieu aussi veut que nous ayons de l'amour pour lui et que nous démontrons cet amour. Nous avons vu comment est-ce que dans Jean chapitre 14, verset 15, si quelqu'un aime Dieu, comment il faut garder sa parole. Garder la parole de Dieu. Et c'est important de garder la parole de Dieu, pas parce que le pasteur l'a dit, pas parce que c'est à cause de mes parents ou mon mari ou ma femme, mais garder la parole de Dieu à cause de notre amour pour Dieu. Nous aimons Dieu et nous gardons sa parole. Nous lui démontrons notre amour au travers notre manière, notre capacité de garder sa parole. Et quelqu'un dise Amen. Nous avons vu également quelques effets que produisent l'amour pour Dieu. Lorsque nous aimons Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu se manifeste et nous fait connaître son nom. Il nous fait connaître qui il est. Et Dieu, il a beaucoup de noms. Et donc, nous voyons la manifestation de tous les noms de Dieu dans notre vie, dans notre famille, dans nos affaires, lorsque nous lui montrons notre amour. Nous voyons également que Dieu décide de venir demeurer avec nous si nous l'aimons, nous lui démontrons notre amour. Il décide de venir rester, venir habiter chez nous. Pas en visite, pas juste de passage, mais il veut venir demeurer avec nous. Amen. Amen. Et donc, c'est important pour nous de développer cet amour pour Dieu. Aujourd'hui, le monde veut courir juste derrière ses propres intérêts, juste derrière des choses qui n'ont aucune valeur et laisse Dieu de côté. Et c'est important que chaque jour, que nous évaluions notre amour pour Dieu. Est-ce que je continue de l'aimer tel que je l'ai aimé au début? Est-ce que je manifeste constamment mon amour pour lui? Est-ce que j'ai encore un intérêt pour la parole de Dieu? Est-ce que je lis encore la parole? Est-ce que j'écoute la parole? Est-ce que je garde ses commandements dans mon cœur? Est-ce que j'obéis à ces commandements-là? Alors, nous allons aujourd'hui, nous allons voir deux personnages qui ont aimé Dieu. Deux groupes de personnes, deux personnages qui ont aimé Dieu. Et en quoi ils ont aimé Dieu.
Le premier, c'est Abraham, sur qui nous avons fait un survol la semaine passée. Deux événements dans la vie d'Abraham. Genèse chapitre 12, versets 10 à 20. Genèse 12, versets 10 à 20. Ah, tu n'as pas apporté ta Bible. Oh! Ok, nous allons lire ensemble Genèse 12, verset 10. Maintenant, si tu as la page, il faut lire avec moi, ok? Est-ce que tout le monde a la page? Abraham ici a montré son amour envers Dieu au travers son obéissance. Pendant que Abraham a séjourné en Égypte, nous allons lire le verset, nous allons lire le passage doucement, ok? Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande et dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Je te prie, dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânesses, des serviteurs et des servantes, des ânesses, des chameaux. Verset 17. Mais l'Éternel frappa de grands plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi, l'ai-je pris pour ma femme? Maintenant, voici ta femme, prends-la, va-t'en. » Et Pharaon ordonna à ses gens de le renvoyer, et lui et sa femme avec tout ce qui lui appartenait. Vous voyez ici, Abraham a séjourné dans cette ville, dans ce pays d'Égypte. Et pendant qu'il a séjourné dans le pays d'Égypte, il a menti. Abraham a menti pour dire que Sarah était sa femme et sa sœur et non sa femme. Et vous allez voir que malgré le mensonge d'Abraham, Dieu a protégé Abraham et sa famille.
Dieu a frappé la maison du Pharaon, Pharaon qui a pris Saraï comme femme. Dieu a frappé cette maison-là. Dieu a jeté une maladie grave dans cette maison. Et tout le monde avait peur. Lorsque tu aimes Dieu, la protection de Dieu sur toi ce n'est pas négociable. Dieu est avec toi, Dieu demeure avec toi partout où tu passes. Abraham pensait que bon non, Dieu n'est pas avec lui. Mais Dieu s'est engagé dans sa vie. Et Dieu nous appelle à l'aimer. Il veut s'engager en réalité dans notre vie. Il veut prendre notre défense à chaque moment. Sans même que nous lui adressons une prière, sans même que nous prions, que nous demandons quelque chose au Seigneur. Il veut intervenir dans nos vies. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé la maison du Pharaon à cause du mal qu'il a fait, même dans son ignorance. Alors, c'est comme ça Dieu, il va se mettre à te défendre, à frapper tes adversaires, à frapper tes ennemis. Quelqu'un dise Amen. Amen. Dieu va se lever dans ta vie pendant que tu lui montres ton amour, pendant que tu lui démontres ton amour. Il va te protéger. Il va te protéger à chaque moment où tu serais dans le besoin. Il va se manifester et te protéger. Je vois la protection de Dieu sur toi au nom de Jésus. La deuxième chose qui s'est passée avec Abraham, c'est la séparation d'avec Lot. Lorsque Abraham s'est séparé avec son neveu Lot, dans Genèse chapitre 13, verset 8, nous allons voir quelque chose ici. Alors Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes brebis et tes bergers, car nous sommes frères. Abraham a quitté la maison de son père avec son neveu Lot. Lorsque Dieu l'a appelé, et Dieu l'amenait de victoire en victoire, de richesse en richesse. Et puisqu'il devenait riche, Lot aussi devenait riche. Et il y a eu des disputes entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Et à partir de cet instant, Abraham a décidé de se séparer de Lot pour pouvoir avoir cette paix. Vous voyez, un temps, lorsque Abraham avait ce moment d'intimité, passait de temps avec le Seigneur, tout allait très bien, Dieu se révélait à lui. Mais lorsque les problèmes ont commencé, c'est toujours des disputes, c'est toujours des petits problèmes, c'est toujours des bobos, par-ci, par-là. Si ce n'est pas les enfants, c'est les serviteurs, c'est les bergers, c'est les bœufs, c'est les... Et il ne fait que régler de petites histoires. Toute petite histoire autour de toi est finie au nom de Jésus. C'est pas bien de perdre son temps à cela. Abraham a vu que non, ça ne vaut vraiment pas la peine de toujours évoluer, à toujours régler des problèmes. Non, si j'ai dit ça, c'est parce que... il dit, bon, ok, séparons-nous. Et vous allez voir ce que Lot a fait. La suite. Lot a dit, bon, moi je choisis la partie, il dit, regarde les deux parties et choisis une partie. Il y a une partie où c'est très verdoyant. C'est très beau. Il y a des herbes. Mais il y a une partie où c'est sec. C'est pas trop bon. Il n'y a pas à manger pour les brebis.
et les animaux. Et l'autre a dit, ok, comme tu as dit de choisir, je choisis la partie, la plaine de Sodome et Gomorrhe. Je te laisse l'autre partie. Abraham a dit, ok, pas de problème, vas-y. Mais vous allez voir, Abraham, malgré que l'autre ait choisi visiblement la partie qui semble être bon, être beau, Dieu a transformé cette partie qui est délaissée, où il n'y a pas assez à manger aux animaux. Dieu l'a transformé, l'a préparé, l'a transformé entièrement. Et la vie est revenue là. Lorsque tu aimes Dieu, quel que soit là où tu te retrouves, Dieu apporte la vie. Lorsque tu aimes Dieu, tu peux laisser les autres faire le choix. Ils font tout le choix et tu prends le reste. Et ce reste, Dieu l'améliore, Dieu le prépare, il l'arrange et ça devient très beau. Que quelqu'un dise Amen. Lorsque tu aimes Dieu, quel que soit là où tu te trouves, Dieu rend tout possible dans ta vie. Il rend tout très beau dans ta vie. Alors c'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Il s'est révélé à lui par la suite. Genèse chapitre 13, verset 14, verset 18. Genèse chapitre 15, verset 1 à 5. Dieu s'est révélé maintenant à Abraham. Il est revenu lui parler. Dieu va se révéler à toi au nom de Jésus. Et beaucoup de gens, quand tu te bats, tu veux te battre contre ta famille, contre tes parents, contre tes enfants, tu veux te battre, tu veux tout faire. Non, tu n'as pas besoin. Parce que lorsque tu aimes Dieu, on peut te laisser les os. Dieu peut faire repousser la chair sur des os. Et je veux que ça soit ta portion. Parce qu'il viendra habiter chez toi. Que quelqu'un dise Amen. Nous allons voir le deuxième groupe de personnes. C'est le groupe de jeunes. Un trio. Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel chapitre 3, versets 16 à 18. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Frère, Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans un pays où le roi a monté une statue, il a décidé que tout le monde adore, se prosterne devant ces statues. Et ils ont dit, nous n'allons pas nous prosterner. Mais ce sont des gars qui sont des responsables, des cadres, qui sont aimés par le roi aussi. Mais ce n'est pas au nom de l'amour pour le roi qui vont. Ils n'ont pas élevé leur amour et leur crainte au roi au-dessus de leur amour, leur crainte à Dieu. Ils n'ont pas regardé cela. Et ils ont dit, bon maintenant, si quelqu'un ne se prosterne pas, n'adore pas ces idoles, on va les immoler, on va les tuer, on va les jeter, on ne va pas les immoler, on va les jeter dans la fournaise ardente. On a monté la fournaise. La musique commence. Tout le monde, au son de la musique, tout le monde doit se prosterner. Mais Shadrach, Meshach, Abednego dit, niet, on ne se prosterne pas. Alors le roi a pris la parole pour dire, Shadrach, Meshach, Abednego, je vais vous observer une dernière fois pour voir si c'est du mensonge ou pas. Si vous ne voulez pas adorer, vous prosterner devant mon idole. Et la réponse de ces jeunes-là, c'est ça que j'aimerais que nous prenions en compte.
Et c'est ça que je viens de lire. Ils ont dit au roi, on n'a pas besoin de réfléchir. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'on leur pose des problèmes, on leur pose des questions qui vont à l'encontre de leurs convictions religieuses, qui vont à l'encontre de la Bible, ils disent, laisse-moi réfléchir. Mais ces jeunes dit, nous n'avons pas à réfléchir, on n'a pas besoin que tu nous donnes du temps pour ça. Déjà, nous n'allons pas nous prosterner. Ça fait 1. 2, Dieu, notre Dieu, va nous délivrer de ta main et de ta fournaise. 3, même s'il ne nous délivrait pas, nous n'allons pas quand même nous prosterner. Nous sommes prêts à mourir. Frère, c'est là que nous voyons l'amour pour Dieu en manifestation. Être prêt à mourir pour le Seigneur. Seigneur, si je vais à l'église, tu me donnes un mari. Si je vais à l'église, tu vas me donner un mari. Ou tu vas me donner le contrat. Si j'ai prié, je jeûne, tu vas me donner telle ou telle chose. Maintenant, apprenons à dire à Satan, à dire à l'ennemi, à dire à maman, à dire à notre famille, à dire aux gens, même si Dieu ne le faisait pas, je ne veux pas renoncer. C'est là le secret. Il dit, même si, oh roi, même si Dieu ne nous délivrait pas, nous n'allons pas nous prosterner, nous n'allons pas adorer ton Dieu. Beaucoup de chrétiens ne vont pas au même si. Beaucoup de chrétiens ne vont pas à ce niveau-là. Après ça, oh, j'adore Dieu depuis, je sais Dieu depuis, je suis en train de le servir, depuis telle année, je viens à l'église, je paie ma dîme, je paie les offrandes, j'aide les gens, je fais du bien. On commence par chanter. Ce qui ne nous rapporte rien. Dieu veut voir jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel point nous pouvons l'aimer. On a prié pour mon mari jusqu'à il est mort. Là, je vais laisser le Seigneur, même s'il est mort. Même si mon mari, tu vois ton enfant malade, tu vois quelqu'un, même si la personne n'est pas guérie, même si je ne suis pas guéri, je ne vais pas laisser tomber le Seigneur. Ouf, Dieu vient se manifester. Regardez, Daniel chapitre 3, verset 23. Ces hommes furent liés avec leur caleçon, leur tunique, leur manteau et leurs vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach, Abednego. Verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes liés ?» Il répondit au roi, « Certainement, ô roi. » Il reprit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e homme ressemble à celle d'un fils des dieux. » Vous voyez, ces jeunes ont dit, je suis prêt à aller au feu. L'amour pour Dieu va te dire, je suis prêt à subir tout. Injure, rejet, calomnie, accusation. Je suis prêt à subir. Humiliation, je suis prêt à subir cela. Si c'est pour le Seigneur, je suis prêt. Le roi Nebuchadnezzar a réalisé quelque chose. On a jeté ces gars, ces jeunes dedans. Ceux qui les ont jetés sont tous morts à cause de la chaleur. Mais Shadrach, Meshach, Abednego étaient debout, en plus d'une personne. Et le roi dit, semblable à celle d'un fils de Dieu, Jésus-Christ était là. Jésus est toujours à côté avec ceux qui l'aiment, ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur est toujours à leur côté. Le Seigneur est toujours à leur côté. Le Seigneur
demeure toujours à leur côté? Est-ce que tu veux que Dieu soit toujours de ton côté? Ces jeunes n'ont pas été brûlés. Les seules choses qui sont brûlées, c'est les liens qui sont brûlés. Ce soir, je veux que tu prennes une décision. Les problèmes vont te quitter quand tu vas accepter aller même dans le feu pour le Seigneur. Les liens sont brûlés, mais eux autres sont restés intacts. Et ce soir, je vais t'inviter à baisser la tête. Est-ce que tu aimes Dieu véritablement? Comment tu le montres ton amour? L'Éternel veille sur ceux qu'il aime. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je vais prier pour tes enfants. Ce soir-ci, qui ont entendu ta parole, qui ont compris combien de fois il est important de t'aimer. Seigneur, je veux que tu glorifies ton nom dans la vie. Amène chacun de nous, chaque membre de l'Église, chaque membre, toute personne qui m'entend en ce moment. Amène chaque personne à t'aimer. Seigneur, fais-le. Fais-le pour mon frère, fais-le pour ma soeur. Que ton esprit commence par sonner dans le cœur de chacun et que notre amour pour toi soit grand et que cela soit inconditionnel. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vous souhaite bonne soirée. À la semaine prochaine pour la leçon suivante. Dieu vous bénisse. Bye.